J'avais envie de mettre à jour le coloriage. Le coloriage, en fait, il est disponible dans l'e-book offert que je te propose sur le design humain, donc où tu retrouves les 5 types, les stratégies et les autorités, avec des audios, avec plein de choses. Et j'avais aussi proposé un premier coloriage et j'avais envie en fait de le mettre à jour. Tout simplement parce que le premier c'était aussi une première version, c'est les premiers coloriages que je fais. Donc là par exemple je vais finir de passer le stylo et je verrai en fait si je rajoute d'autres éléments ou pas, parce que je me rends pas toujours compte si ça fait trop ou si c'est assez. Donc voilà, peut-être que ça paraît un peu étrange de le faire à la main, puisque du coup je l'ai fait à la main, je l'ai dessiné à la main. À l'heure de l'intelligence artificielle, ou même j'aurais pu aller sur Canva et utiliser des modèles existants, mais je sais pas, je trouve que ça mettait plus de sens pour moi de le faire à la main. Ça me détend en fait aussi de le faire à la main, et voilà, j'aimais bien l'idée de le faire à la main tout simplement. Donc le faire à la main, ça aussi pour un coloriage, bah, il y a peut-être un peu plus de défauts, ou en tout cas pas de défauts, mais c'est peut-être moins net. Mais j'aime bien, ça met plus de sens. C'est peut-être mon côté un peu old school, je sais pas. Mais j'aime bien, j'aime bien. D'ailleurs, moi j'adorerais en fait un jour reprendre l'argentique et pouvoir imprimer moi-même mes photos. En fait, je faisais ça au lycée. Au lycée, j'étais au club photo et je m'occupais d'imprimer les photos, etc. Et j'adorais ça. Et j'adorais pouvoir refaire ça. Donc bref, ça c'est une autre histoire, mais voilà. Donc c'est mon petit côté old school, voilà, je le fais à la main. Et je ne sais pas exactement quand il sera disponible en fait avec le livret, mais de toute façon la mise à jour elle est automatique à travers le lien, donc tant que vous gardez le lien que vous recevez qui vous donne accès au livret offert, bah, vous trouverez la nouvelle version de ce coloriage en fait. Donc j'espère aussi que ça vous plaira. C'est avec le mantra « Ma différence est un cadeau pour le monde ». Voilà, pour se souvenir que ta différence, ma différence et que nos différences en fait sont vraiment un cadeau pour le monde. Et c'est aussi pour moi ce à quoi nous reconnecte le design humain et les clés génétiques. C'est à nos talents, à notre unicité. Ouais, à ce qui fait notre différence. Et c'est ça qui est un cadeau pour le monde en fait. Donc là justement j'avais envie un peu de me détendre, donc j'avais envie de continuer la mise à jour parce que ça fait un moment que je l'ai commencé. Et d'ailleurs il faut que je vois si j'arrive un peu à rattraper il y a des défauts en fait de... Comment je peux expliquer ça? En fait quand je l'ai commencé, c'est la période où il faisait très chaud. Et donc quand je dessinais, des fois ça transpirait un peu sur la feuille. D'ailleurs c'est pour ça que j'ai fait une pause là-dessus parce que c'était impossible en fait. Et donc ça a un peu fait des traces, donc je vais voir si à la gomme et si sur l'ordinateur j'arrive à rattraper ça pour que ça soit net pour vous. Et voilà, voilà, je vais continuer ça tranquillement. Allez, c'est parti.
Donc là, je vais ramasser un peu de sel. J'ai regardé un peu sur internet comment on pouvait faire quand il y a du sel comme ça, est-ce qu'on peut en prendre un peu et est-ce qu'il y a une procédure à suivre. J'ai pas trouvé grand chose en fait, j'ai trouvé que l'explication voilà, comment dire, de la récolte du sel, mais de manière intensive en fait, voilà, pour comment on dit déjà, j'ai oublié. Enfin, pour les entreprises qui ramassent du sel en gros. Donc là, effectivement, j'ai vu toutes les étapes, mais par contre, quand on a du sel comme ça, juste sans procédure particulière, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc là, ce que j'ai fait, c'est que, puisque de toute façon, je sais que le sel doit plus du tout avoir d'eau, donc j'ai pris une petite boîte avec un papier absorbant. Donc je vais mettre des plaques de sel dans cette boîte avec du papier absorbant. Et j'en ai pris un petit peu hier et je pense que ça fonctionne bien. Donc voilà, je vais le prendre dans les zones aussi les plus, qui me semblent les plus propres. Parce que pareil, j'ai pas vu comment on pouvait faire pour nettoyer le sel quand on le ramasse comme ça nous-mêmes. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais cibler les endroits qui sont les plus propres. Et puis voilà, on va récolter du sel. Moi j'aime trop l'idée, j'aime trop faire ça en fait. Ramasser les trucs comme ça dans la nature, ouais, ça c'est vraiment quelque chose que j'aime faire. Et là quand j'ai vu ces plaques de sel, j'ai trouvé ça trop génial de pouvoir, voilà, avoir un peu de sel que... Alors c'est toujours du sel de la mer hein, dans tous les sels, mais voilà, c'est du sel, je sais d'où il vient, je sais où je l'ai ramassé et en fait je trouve ça vraiment trop chouette. Donc on va faire ça, et puis je regarderai après si je trouve d'autres infos sur la récolte du sel de manière, je trouve pas mes mots aujourd'hui, la récolte du sel de manière individuelle quoi, à l'échelle, à ma petite échelle, à l'échelle individuelle, comment on fait quand, voilà, quand on prend du sel comme ça qui finalement a déjà été... Parce que sinon j'ai vu une procédure quand on veut récupérer du sel de l'eau de mer, mais en général ça demande de faire évaporer en fait l'eau de mer. Mais là, le taf a déjà été fait quoi. Elles sont déjà là, donc le sel est déjà là tout près. Donc voilà, donc je vais faire ça pour l'instant. C'est parti.
quand l'océan est blanc comme ça. Alors je dis qu'il est blanc en fait, mais ouais, c'est tout à fait ça. Et bien en fait, il est vraiment en mode très fort. Il roule beaucoup et il fait beaucoup de bruit. Et quand c'est comme ça, attendez, je vais retourner la caméra. Et quand c'est comme ça, le premier jour en fait où l'océan est comme ça, qui roule beaucoup, qui a beaucoup de vagues en fait, de bruit, et bien à chaque fois, je suis hyper fatiguée. Et là par exemple, j'ai mal au crâne. Ça dure pas, parce que là ça fait longtemps qu'il n'avait pas été comme ça, donc je pense que c'est un peu la reprise aussi, maintenant qu'on commence à changer de saison. Mais quand il n'est pas comme ça pendant plusieurs jours et que d'un seul coup il se remet dans ce mode, l'océan, dans ce mode hyper actif, hyper bruyant, hyper agité, et bien à chaque fois, je suis hyper fatiguée et potentiellement j'ai mal au crâne aussi, à chaque fois. Donc bon, bah, je me dis ok, voilà, c'est comme ça, c'est la connexion avec l'océan, parce qu'en plus, je le sais même pas forcément qu'il est comme ça avant de me lever, quoi. C'est après, en me levant, je me sens fatiguée, j'ai mal au crâne, et là, je me rends compte qu'il est dans ce mode, en fait, hyper agité, quoi. Voilà. Étrange, ouais, je sais. Et d'ailleurs, en parlant d'être étrange, alors j'ai super mal au crâne, mais j'ai comme l'impression que je dois vous le partager, comme s'il fallait que ça sorte quelque part de ma tête, je ne sais pas. Mais je suis retombée sur mon énéagramme. Donc énéagramme, c'est aussi un outil de connaissance de soi. La différence avec le design humain, c'est que l'énéagramme, c'est un test de personnalité. Donc on répond à une série de questions qui vont déterminer notre profil. Là où le design humain, c'est comme l'astrologie, c'est déterminé par les astres en fait. Mais ce qui est intéressant, c'est que j'ai vraiment vu, alors sur plein d'aspects, notamment par rapport à ma croix d'incarnation, il y avait les mêmes mots que dans mon profil énéagramme. Donc j'ai trouvé ça assez incroyable. Mais du coup, voilà, je sais même pas comment je suis retombée sur l'énéagramme. Je crois que je suis une artiste qui a dû parler de son énéagramme qui était le même que le mien. Et il n'y a pas très longtemps, quelques jours avant, pourquoi je me suis dit, en fait, c'est quoi mon énéagramme? Parce qu'à chaque fois, j'oublie. En fait, moi, je me rappelle de mon profil, donc qui est médiateur, mais à chaque fois, j'oublie le reste, le chiffre et tout ça. Bon, là, j'ai re-regardé, donc le médiateur, c'est le type 9, et c'est le profil INFP. Donc je suis INFP. Donc j'avais déjà lu en fait des choses par rapport à ce profil, puisque avant le design humain, j'avais un peu regardé l'énéagramme, mais sans qu'il y ait vraiment quelque chose qui se passe par rapport au design humain. Mais je pense que plus je chemine vers la conscience de moi-même, et plus je peux lire les choses aujourd'hui différemment d'il y a quelques années. Et c'est normal en fait. Et aujourd'hui, ça a vraiment mis de la lumière sur certaines choses. Alors ça vient confirmer certains éléments de mon... Enfin ça vient confirmer, ça vient renforcer certains éléments de mon design humain. Donc ça c'est hyper intéressant parce que les deux outils fonctionnent, mais alors pas du tout de la même façon, puisque comme je disais, il y en a un qui est un test de personnalité. Donc quand c'est nous qui répondons à des questions, et c'est pour ça que j'ai une préférence moi pour le design humain, quand c'est nous qui répondons à des questions, on peut être quand même un peu... ça peut être un peu faussé parce que l'on croit de nous. Donc on répond aux questions en fonction de ce qu'on croit de nous. Alors que le design humain nous amène quelque chose qui est défini par les astres, et donc du coup, ça vient amener des choses à notre conscience dont on n'avait pas conscience sur nous. Vous voyez la différence? Néanmoins, je me suis vraiment vachement reconnue dans mon profil INFP. Et surtout, ça a expliqué un comportement. Donc là, je vais faire juste un zoom sur ça parce que sinon on pourrait en dire plein et voilà. Et je vais pas en finir. Mais il n'y a pas très longtemps, j'ai eu un comportement sur lequel je me suis questionnée. C'est-à-dire que j'étais en train de parler avec ma grand-mère canarienne. Vous savez, je vous ai déjà montré, le soir, elle donne un petit bout de jambon à ma chienne. Puis on discute un petit peu. Bon, tant bien que mal, parce que mon espagnol n'est pas hyper fluide, encore moins pour aller dans des conversations profondes. Hein.
Mais voilà, on discute et je ne sais plus pourquoi, elle me parle du confinement, ou elle redit juste, ah oui, à l'époque du confinement, elle dit le mot confinement. Et là, je pars en fait. Je pars dans mes pensées et bah, surtout que la conversation n'a pas continué après. Elle a dit un truc avec le confinement, puis elle s'est arrêtée de parler. Et donc moi, je suis partie dans mes pensées par rapport, voilà, une réflexion, je sais pas, j'étais perdue dans, ah ouais, le confinement, j'avais déjà oublié. Et c'est fou, et j'étais en train de me dire, mais c'est fou comme on a déjà tous oublié cette histoire, je pense, de confinement. Et à quel point ma vie maintenant était radicalement différente et que j'aurais jamais imaginé ça au moment du confinement. Bref, j'ai switché dans mon monde intérieur, je suis partie dans mes pensées, voilà, je suis vraiment partie dans mon monde intérieur. Et ce que je me suis rendu compte, c'est que ça m'arrive aussi souvent avec elle d'ailleurs. Enfin, ça m'arrive souvent avec tout le monde. Mais avec elle, je le vois parce que elle a cette sorte de bienveillance où elle me regarde, elle sourit, elle rigole. Et en fait, c'est ce qui me fait revenir. C'est-à-dire que d'un seul coup, je fais « Ah, pardon ». Enfin, je vois que j'étais partie dans mes pensées et que je n'étais plus là. Et je me suis questionnée un petit peu, bah, suite à ça, là, j'ai vraiment mis ce comportement-là en lumière. Et je me suis dit, mais est-ce que c'est une réaction, par exemple, post-traumatique? Parce que dans la partie, quand tu as des traumas, on parle de dissociation. Donc là, c'est pareil, je vais pas aller en profondeur, mais la dissociation, c'est le fait de, d'un seul coup, ne plus être en présence, quoi. Se partir parce que ça, il y a quelque chose qui réveille une peur, qui réveille un trauma en nous, et donc on se dissocie, on s'en va, on n'est plus là. Et je me suis questionnée, je me suis dit, mais là, en fait, il n'y avait pas de raison. C'est-à-dire que là, je me sentais en sécurité, enfin, il n'y avait pas de peur qui était éveillée. J'ai essayé vraiment de mettre de la conscience sur ça. Et je me suis dit, non, vraiment, pour moi, c'est pas une dissociation. Par contre, je n'explique pas pourquoi un mot, parfois, peut me faire partir, mais pas partir pour fuir. C'est que je pars dans mes réflexions et dans mon monde intérieur. Et dans le design humain, alors en tout cas à ce jour, je ne vois pas forcément quel élément explique ça. En revanche, l'énéagramme m'a apporté la lumière sur ça. Et c'est ça que j'ai trouvé fascinant. C'est que j'ai relu donc mon profil un peu, j'ai regardé un peu quelques informations. Bon là, c'est vraiment les premières infos que j'ai pu prendre. Hein. Mais voilà, j'ai regardé des vidéos. Bon, j'ai commencé à faire typiquement celle qui cherche ma ligne 1 en design humain aussi, qui veut apprendre, qui veut comprendre. Et l'INFP peut typiquement avoir ce genre de comportement. C'est-à-dire que d'un coup, on est dans une conversation et d'un coup, on va être aussi en conversation avec nous-mêmes, on va être dans notre réflexion intérieure. Donc ça peut soit nous donner l'impression vis-à-vis des autres d'être d'un seul coup dans la lune ou de ne plus être là, ou on peut, ça m'arrive aussi de rester en présence et d'avoir en même temps mon dialogue intérieur. Alors ça dépend des fois. Parfois je vais être vraiment dans mon monde intérieur et je vais me rendre compte qu'effectivement je suis plus en train d'écouter la personne. Ou alors je vais être en train d'écouter la personne et avoir ce dialogue en même temps. Mais là, effectivement, en l'occurrence, je n'étais plus vraiment en présence. C'est-à-dire que je suis là, mais je suis dans mes pensées, dans mon monde intérieur. Et à la lumière de l'INFP, j'ai compris que c'était un de mes comportements dans ce profil-là en énéagramme. Qu'en fait, effectivement, c'était pas une dissociation ou c'était simplement un trait de personnalité, une caractéristique. Et que, effectivement, du coup, pour les autres, on peut paraître ou bizarre ou beaucoup dans la lune. Mais en fait, c'est effectivement la façon dont on fonctionne. Donc, pour moi, ce qui est intéressant, c'est juste, quand j'en ai conscience, ça peut me permettre aussi de revenir plus facilement en présence. C'est-à-dire de sortir de mes réflexions et de me dire, ok, là je suis avec les personnes, j'ai envie d'être en présence avec les personnes, donc c'est pas le moment d'être dans mon monde intérieur. Et c'est pour ça que j'ai besoin aussi de moments de solitude pour être dans ce monde intérieur, pour nourrir ces réflexions. Ouais, j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que j'avais pas la réponse jusqu'ici, notamment par rapport au design humain, de ce comportement-là. Et là, l'énéagramme m'a apporté en fait un élément de compréhension et de ok, c'est normal. Faut juste que effectivement, ne pas se perdre totalement, notamment quand je suis en présence des autres dans mes réflexions, mais c'est normal. Et ce que j'aime bien, c'est que justement avec ma grand-mère canarienne, là, ma voisine, c'est que j'ai remarqué que j'ai déjà eu plusieurs fois ce comportement avec elle et que elle a en fait cette attitude bienveillante. En fait, elle me ramène en douceur. Je sais pas comment vous expliquer.
c'est que d'un seul coup, ou elle va s'arrêter de parler, ou elle ne parlait déjà plus, mais elle va me regarder avec un sourire, elle va rigoler, et en fait, ça me ramène instantanément. Ça me ressort de mon monde intérieur dans lequel j'étais en train de partir, et elle me ramène à l'instant présent. Mais avec beaucoup de douceur, en fait, sans jugement, sans remarque ou quoi que ce soit. Et ouais, et je trouve ça intéressant. Je trouve ça hyper intéressant. Et l'autre chose, en fait, que j'ai aussi compris à la lumière, pareil, de mon profil en ennéagramme INFP, et que je n'avais pas forcément vu, en tout cas à l'heure actuelle, dans tout ce qu'il y a dans le design humain, c'est aussi ce truc de se refaire les conversations. Ou bien avoir des conversations avec d'autres personnes, mais dans notre tête. Vous allez vous dire, elle est vraiment bizarre. Mais c'est ok, apparemment ça fait partie du profil INFP, donc, et peut-être que ça peut résonner pour vous, que ça peut aussi vous parler. Ce que je veux dire par là, c'est que le INFP, de ce que j'ai compris, a besoin de temps pour maturer une réflexion et pouvoir avoir une réflexion complète. Et ça m'est souvent arrivé d'avoir une conversation, donc d'avoir des éléments d'échange, hein, bien sûr, mais de me refaire la conversation plus tard parce qu'il y a des nouvelles choses dans mon monde intérieur qui ont émergé, des liens qui se sont faits. Et c'est vrai que parfois ça peut créer un peu une sorte de frustration, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais une sorte de frustration parce que je me dis, ah, mais c'est vrai que j'aurais pu apporter tel élément et telle vision, et ci, et ça. Et c'est comme si sur le moment, je n'étais pas tout à fait en capacité d'amener tout ce que je peux amener. C'est-à-dire que j'ai besoin d'aller un peu dans mon monde intérieur, me faire un petit peu les liens, les réflexions, les ci, les ça. Mais donc du coup, c'est compliqué. Parce que dans une conversation qu'on a en face à face, bah, c'est du tac au tac. J'ai pas le temps en fait d'aller dans mon monde intérieur, de me faire ma petite réflexion et puis de revenir et de partager. Ça, je peux le faire effectivement, bah, par exemple, quand je vous parle ici, ou j'ai le temps de... Mais c'est pas vraiment une conversation, du coup, enfin, c'est différent. Et ça, je le comprenais pas forcément, et en fait, ça fait aussi partie du profil INFP. D'avoir besoin de maturer Enfin, maturer, est-ce que ça se dit? Ouais, je crois. Je crois. Je pense que vous comprenez en tout cas. De maturer une idée, une réflexion dans mon monde intérieur pour pouvoir vraiment en sortir toute une réflexion. Et donc, bah, le truc, c'est que ça, il n'y a pas vraiment la réponse de qu'est-ce qu'on fait avec ça quand on est dans une conversation et que bah, il y a pas de solution. Alors, un mois après, de revenir vers la personne avec qui on a eu cette conversation et de dire « Ah tiens, tu sais, j'ai eu d'autres idées par rapport à ça. Mais bon, en vrai, il y a plein de fois où du coup, bah, je le fais pas et juste ça reste dans ma tête et j'ai des nouveaux éléments dans ma tête, mais ça reste dans ma tête parce que bah, souvent, une fois que la conversation est terminée, elle est terminée, quoi. On va pas y revenir quelques jours après, en réalité. Mais peut-être que je devrais. Peut-être que c'est la meilleure façon pour moi d'apporter ce que j'ai à apporter en acceptant de revenir sur des conversations. Et c'est vrai que ça reste par contre un... Ok, qu'est-ce que je fais de ça? Je ne sais pas. Mais au moins, je le sais. Je le sais et je me suis dit... Bon... En fait, je me suis dit que c'était hyper intéressant et mon ouverture en vous partageant ça, ce que j'ai aussi envie de vous partager, c'est cette... Ne bloquez pas sur un seul outil. Moi, bah, du coup, je suis, et bah, je le comprends aussi avec l'INFP, je suis une passionnée de connaissance de soi. J'adore en fait cette introspection, j'adore vous partager les introspections et j'adore vous amener à vous introspecter. Je trouve que c'est hyper fascinant de se comprendre, mais surtout que ça permet de mieux s'accepter et d'être en paix avec soi-même. Et pour moi, c'est une clé importante pour avoir l'harmonie qu'on veut voir dans le monde. Je crois que ça commence par être en paix avec soi-même. Et tous ces outils m'aident à être en paix avec moi-même. D'ailleurs, le design humain m'a profondément intéressée, probablement parce que lui-même est un croisement de plusieurs outils et sagesse. Et je trouve ça intéressant juste de ne pas s'enfermer dans un seul truc, mais d'ouvrir en fait, de s'ouvrir aux autres outils, de voir ce qu'ils nous apportent. Et bah là, par exemple, ça m'a apporté quand même de lumière que je n'avais pas forcément à travers le design humain, ou en tout cas que je ne vois pas aujourd'hui dans le design humain. Et c'est important, cette ouverture, je crois. C'est important de ne pas s'enfermer dans quelque chose. C'est important d'aller voir aussi, tiens, qu'est-ce que les autres outils ont à dire de moi et est-ce que je m'y reconnais? Est-ce que ça me parle? Et parfois, il faut un peu cheminer pour aussi
que ça nous parle. Moi, à une autre époque, bah, l'énéagramme, d'ailleurs, je connais en fait, puisque ça a été quelque chose que j'ai découvert avant le design humain, mais à une époque, ça m'a pas forcément parlé. Mais aujourd'hui, je le comprends, parce que j'étais tellement éloignée de ce que je suis, que forcément, bah, j'avais peut-être du mal un peu à me reconnaître. Et je crois qu'il faut aussi y revenir assez régulièrement à tous ces outils pour voir, ah tiens, comment ça me parle aujourd'hui par rapport à ce que j'ai vécu, par rapport à mon expérience. Et c'est normal que ça ne nous parle pas pareil à 20 ans qu'à 40. Forcément, on n'a pas la même expérience de vie. Donc voilà, juste ce que j'avais envie de vous partager. J'espère que ce n'était pas trop long. Mais je sais pas, j'avais comme l'impression que ça devait sortir de ma tête là et je vous le dépose là. Donc j'espère aussi que bah, ça peut vous aider, ça peut vous aider d'une manière ou d'une autre, je n'en sais rien. Et dites-moi d'ailleurs peut-être aussi quel est votre... Alors je ne connais pas, hein, encore une fois, je ne suis pas spécialiste en énéagramme, je ne me suis pas encore lancée dans l'énéagramme. Mais dites-moi quand même quel est votre profil en énéagramme si vous le connaissez. Et puis je ne sais pas si vous vous reconnaissez d'une manière ou d'une autre dans mes propos. Et sinon le sel, qu'est-ce que ça donne? Du coup j'ai mis un papier absorbant dessus pour absorber l'humidité. Et voilà. Ça m'a l'air pas trop mal. Je pense pas qu'il y ait quoi que ce soit d'autre à faire. Peut-être enlever quelques impuretés que je peux voir comme ça à l'œil nu. Mais sinon, voilà ce que ça donne.